Bonjour, bienvenue dans le Club Indé, le club de la presse indépendante d'Arrêt sur Image. Alors, il va être question de cette drôle de campagne présidentielle, sans débat, sans candidature officielle du premier candidat. Une drôle de campagne qui tente de faire sa vie entre le Covid et l'Ukraine. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur des images fixes, des photos des candidats à l'élection présidentielle, des photos en meeting, des photos en reportage, des portraits. Et les indés du jour, ce sont des photographes indépendants. Stéphane Lagoutte, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une agence de photographes qui s'appelle Myop et vous êtes vous-même photographe et vous suivez des candidats depuis plusieurs présidentielles, notamment pour Libé, Libération et l'Obs. Notre autre indé du jour, c'est Corentin Follen. Bonjour Corentin. Bonjour. Vous êtes en visio depuis la Bretagne et vous nous faites envie. Vous fournissez notamment des portraits de candidats au JDD, Journal du Dimanche et à l'Express, entre autres. Et alors, on va faire une entorse au protocole du Club Indé parce que sur ce plateau, nous accueillons des chefs de service photo de deux médias que nous ne considérons pas tout à fait comme des médias indépendants, Libération et La Croix. Mais voilà, on a besoin de vous. Alors que Libération, justement, vient d'être un fonds de dotation. Et donc, on tend vers l'indépendance. Voilà, on rediscutera de est-ce qu'un fonds de dotation doté par de l'argent qui n'est pas de l'argent indépendant. C'est le début de ce fonds de dotation, il faut bien le lancer. C'est un début. Mais on avait besoin de vous parce que c'est vous qui envoyez les photojournalistes en reportage, c'est vous qui choisissez les photos. Bienvenue à Isabelle de la Gannerie, vous êtes directrice du service photo de La Croix, quotidien La Croix, et Lionel Charrier, le même travail au mythique service photo de Libération. Bienvenue à tous les quatre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je voulais juste faire un peu de petite parenthèse parce que nos abonnés sont peut-être scandalisés que ce ne soit pas tout à fait un club indé orthodoxe. Les photographes de presse sont indépendants. Il y a des salariés, évidemment, dans les grosses agences. Et alors, quand on s'est parlé cette semaine, Corentin Follen, vous me disiez, on est indépendant, enfin, on est surtout très dépendant de nos employeurs. Et alors, je me demandais, on a beaucoup parlé de la crise du photojournalisme, du fait que ça ne paye plus. Alors, est-ce que ça paye de travailler pour Libé et La Croix? Comment va le photojournalisme et comment vont les photojournalistes financièrement? Il faudrait demander à chacun des photographes. On ne peut pas répondre pour tous. Le métier est en crise depuis longtemps, en fait. Quand on regarde un peu, c'est un métier qui a toujours été précaire. Actuellement, effectivement, on subit l'aggravation de la précarité de la presse et de la baisse des tarifs photo. C'est un métier où les tarifs de la photographie baissent année après année. Même chez Libé et La Croix qui sont là sur le plateau? Non, on ne baisse pas les tarifs. Non, au contraire. Non. C'était l'inverse aussi. Ouais. C'est vrai, vous les baissez pas, vous les augmentez plutôt? On les a augmentés. Après, c'est pour moi personnellement, pour avoir été photographe pour Libération, effectivement, à l'époque, entre guillemets, il y a 7-8 ans, on était à 107 € brut la commande. Et c'est vrai qu'avec le numérique, on a rajouté pas mal de choses, on a augmenté la commande. Maintenant, avec tous les frais compris, on est à peu près dans les 230 € la journée de commande. Oui, parce qu'il y a une démultiplication des formats, des clichés, etc. On utilise plus de photos qu'avant. On utilise plus de photos et aussi on demande aux photographes de traiter leur image, alors qu'auparavant, il y avait des frais de développement, de pellicules, tout ça, donc qui ont été reportés en faveur des photographes, qui est un travail effectué par les photographes. Voilà. Stéphane Lagoutte, la situation des photojournalistes aujourd'hui? Ouais, on peut ajouter qu'elle peut être difficile dans certains cas où, alors ça dépend des organes qui nous envoient en commande, mais il y a plusieurs us qui peuvent poser question, notamment un qui est que parfois on nous envoie sur une demi-journée de commande ou une journée de commande et il y a 5 pages qui sont faites derrière. Donc il y a des journaux qui vont nous payer plus parce qu'il y a 5 pages, il y en a un certain nombre qui ne nous payent pas plus parce qu'il y a 5 pages. Donc c'est des tas d'ajustements comme ça qu'il faudrait faire, qui sont sur lesquels on travaille ensemble. Les paiements aussi, c'est important. Oui, moi j'ajoute, on est à peu près dans les mêmes tarifs que Libé. On est à 225 € la journée, 165 la demi-journée, payé en salaire, ce qui est quand même important parce que je sais qu'il y a beaucoup de commandes qui exigent que les photos soient ou en auto-entrepreneur ou des choses comme ça. Donc nous, ils sont quand même salariés, ce qui ouvre des droits. Donc qui sont non négligeables et notamment le droit à la carte de presse. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui compte.
et qui rentre aussi dans l'économie du service et du budget, puisque payer quelqu'un en salaire est forcément plus cher qu'en indépendant. Certes. Merci pour ce petit point économique. On va commencer, actualité oblige, non pas par nos candidats à la présidentielle, pas tout de suite, mais par l'iconographie d'un certain Vladimir Poutine. J'ai eu envie de regarder dans Libé, dans La Croix, quelles images de Vladimir Poutine vous aviez choisies ces derniers jours. Alors on va regarder, voilà, ça c'est Libé, Vladimir Poutine, le fou de Moscou. Et puis La Croix, vous avez fait un choix plus classique, comment Poutine mène le jeu. Ça c'était, Libé c'était le 22 février, donc hier. La Croix, c'était le 7. Je voulais savoir, Lionel Charrier, pouvez nous interpréter ce choix, cette photo de Poutine tout abîmé comme sur un écran de télévision? Oui, ça, c'est vraiment... on a donc 2 photographes aujourd'hui sur le terrain en Ukraine, Raphaël Yakobzadeh et Nana Hitman, qui est du côté russe. Et donc ça, c'est Raphaël Yakobzadeh qui, de lui-même, en fait, a écouté le fameux discours de Poutine, et on ne lui a pas demandé, c'était tard le soir. Et en fait, il a photographié la télé, et c'est lui qui a eu cette idée parce que c'est aussi ce que représentait un peu ce moment assez fort, et ce personnage... Le discours incroyable de voilà, Poutine. et ce personnage un peu fantasque. Et donc il nous a fait beaucoup de propositions avec cette image comme ça de télé retravaillée, retriturée. Donc il l'a travaillé cette image-là. Voilà, Hein, ouais. ouais. Donc c'est lui qui nous a fait des propositions graphiques finalement à partir de la matière première de la télévision. Voilà, et qui est cette matière-là qui a été diffusée partout et qui était un objet de propagande. Donc c'est aussi un détournement de cet objet que de proposer ça. C'est avec moi donc nous a envoyé ça à minuit 40. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que c'était une excellente idée. Et je trouvais très réussi. Ça raconte la propagande, c'est ça? Et puis ce personnage qu'on a du mal à cerner, est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il ne va pas y aller, voilà, on est dans la spectative. Et finalement, cette image ou d'autres, il y a plusieurs versions, représente un peu à la fois l'aspect médiatique du discours, l'importance qu'il donne et le poids de ses mots. Et il y a quand même la figure, l'icône de Vladimir Poutine. Isabelle de la Gannerie, vous auriez pu la publier, cette photo-là, dans La Croix? Non. Hein. Je ne pense pas en une. Non, déjà, non. Le titre, parce que bon, les photos de presse, hein, ça marche avec un éditorial, ouais, avec un titre. Et le fou de Moscou, ce n'est pas un titre qu'on aurait choisi. Nous, après, chacun a sa ligne éditoriale et sa manière de traiter l'information. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas tellement dans le jeu de mots, surtout en ce moment. On trouve que c'est pas des situations. Non, et puis voilà. On ne devrait pas rire de cette situation. Non, je suis très contente que Libé soit Libé, que le Canard enchaîné soit le Canard enchaîné, que le Figaro soit le Figaro. Je pense que c'est bien qu'il y ait une presse plurielle avec des regards pluriels complémentaires. Maintenant, c'est. Comme préciser que ce titre-là est le titre d'un édito de Dov Alphand, notre rédacteur en chef. Donc c'est pas le titre de la une. Donc c'est aussi un titre éditorialisé. C'est important. Ça n'englobe pas la totalité de. C'est pas une analyse. Voilà, c'est un édito. Alors, c'est marrant parce que je suis tombée sur un article très acerbe de RT, Russia Today, qui est donc le média russe, notamment à Paris, qui remonte à 2016, sur vos unes à vous, avec Poutine, les unes de Libé. Les 10 unes qui prouvent que Libération fait de la propagande pro-Poutine. Alors, non, mais c'est une blague. Ils font aussi des blagues à RT. Et donc, ça veut dire anti-Poutine. Et donc, ils sont furieux. Et ils pointent toutes les unes de Libé, et notamment 2 que j'ai isolées. Alors, ça, c'est un livre numérique que vous aviez fait sur Poutine. Et c'est vrai que c'est l'autoritaire, c'est le rigide autoritaire. Et puis, il y en a une autre. Voilà, comment Vladimir Poutine, comment l'arrêter? Ça, c'est quelque chose que vous faites assez souvent à Libé, d'inscrire de manière très graphique comme ça le titre au milieu de la photo. Et donc voilà, RT considère que c'est très agressif envers Poutine, que c'est de la propagande anti-Poutine. Qu'est-ce que vous répondez? Si vous les aviez là en face de vous, vous leur diriez quoi que nous, notre matière première, elle est tellement contrôlée à la base. Ça va être aussi le cas dans notre discussion. C'est-à-dire en l'occurrence les photos de Poutine. Les photos de Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de choses. Ce sont toujours les mêmes cadrages à son bureau. Et il y a une matière qui est assez faible et qui est très contrôlée quelque part.
Donc, D'ailleurs, il est toujours habillé pareil. Là, donc, j'ai un costume sombre, noir, une cravate bleu marine ou bordeaux. et il est à son bureau, là, avec Quasiment le même visage, même cadrage. impassible. Mais cette photo-là, vous pensez que c'est une photo contrôlée, par exemple, celle où il est Non, pas forcément. Ça- Celle-là, non. Je me souviens plus de celle-là, mais clairement, c'était une photo d'extérieur. Ça. Donc, Oui, c'est ça. Ouais. c'est une photo, à mon avis, lors d'une défilé, représentation défilé, effectivement. Ouais, Et donc, ouais, ce que vous dites, c'est on n'a pas le choix. Donc on Non, est- c'est pas qu'on n'a pas le choix. C'est que c'est une manière aussi d'aller au-delà de ce qu'on nous donne. Mhm. Après, il existe, moi, c'est justement quand on a fait la recherche là, pour la une récente. Alors, soit effectivement, c'est vraiment les photos très officielles en costume, Avec la chemise blanche, cravate bordeaux. la cravate bordeaux, bleu marine, mais il y a toujours, hein, mais on peut remonter sur 3-4 ans. Le visage assez impassible. Et sinon, on a quelques photos de lui pêchant à la ligne, à la mi-torse nu. Chevauchant un tigre. Voilà, ça aussi, elles sont aussi disponibles. Hein, mais voilà, on a le choix entre... Sauter un peu. Ouais. Ouais, ces deux images. Les photographes, Quentin Follen, Stéphane Lagoud, vous auriez Poutine, vous seriez un reportage, vous l'auriez, je ne sais pas, dans un cadre, évidemment, c'est toujours très officiel. Hein. Qu'est-ce que vous auriez, comment vous auriez envie de le photographier pour justement se démarquer de cette imagerie officielle un peu rigide? Bah, Quentin Follen. Ouais, non, j'ai une c'est très bizarre, mais la première image que j'ai eue, c'est Poutine dans sa salle de bain. En fait, ça serait presque son quotidien. Et c'est arriver à suivre vraiment la vie presque banale arriver à montrer la banalité de son quotidien, effectivement en contraste de toutes ces images extrêmement posées, froides et inexpressives. Donc peut-être chez lui le matin avec ses biscottes et son café, en train de lire le journal, voilà. Les chances sont maigres quand même, mais l'intention est intéressante. Stéphane Lagoud. Vous laissez le choix. La tête baissée sinon. Mais en tout cas, la question serait plutôt, peu importe la situation, parce que même dans sa salle de bain, il s'arrangerait pour montrer qu'il est sportif en quelque sorte. Mais c'est justement dans n'importe quelle situation, essayer de trouver le petit moment où il va se passer quelque chose qui va sortir de l'imagerie que lui va vouloir nous donner. Donc que ce soit lors d'une promenade, dans une salle de bain, lors d'un déjeuner ou quoi, ce serait de trouver ce moment-là. Mais ça, c'est à nous de nous adapter à chaque instant pour essayer de trouver les failles. Parce que toutes ces images, c'est quand même l'homme autoritaire, viril, va-t-en-guerre. Enfin, il est content de voir toutes ces images. Nous, notre travail, c'est quand même de chercher un petit peu, dans ces instants maîtrisés par la personne, d'essayer de trouver le petit moment où il se passe quelque chose d'humain derrière. Avec Poutine, ça doit être assez difficile de l'obtenir. On peut prendre l'exemple du portrait, le magnifique portrait qu'avait fait Stéphane Lavoué de Poutine. Il a eu, je sais plus, 10 secondes, moins de 10 secondes pour faire le portrait, donc il avait tout préparé. Alors, on parle de quel portrait, là? D'un portrait de Vladimir Poutine. Il y a quelques années, mais c'est un magnifique Il portrait. était sorti dans quel journal? Un peu partout, hein, je pense, peut-être pas dans l'IB, mais Stéphane Lavoué. Stéphane Lavoué. D'accord. Vraiment un portrait magnifique, fait en 10 secondes. Et c'est juste que là, il a pu le mettre dans une bonne lumière, il a tout préparé, et il a eu quelque part une sorte d'instant de vérité différente de ce qu'on a pu voir. Un lâcher-prise de quelques secondes. Alors ça s'écrit L-A-V-O-U-E, parce que peut-être que Pauline Bock est en train de chercher... Oui, Stéphane Lavoué, vous le trouverez. C'est Stéphane Lavoué. D'accord, bon. On le mettra après si on le... Un ancien photographe de l'agence Myope, d'ailleurs. Ah bah voilà, tout s'explique. Ce portrait très rapide, en fait, c'est ce petit instant dans le regard qui va être un tout petit peu différent. Peut-être une petite absence, une présence à l'inverse. On n'est plus dans le contrôle. Voilà. Et moi, même plus ce qui me frappe chez Poutine, même plus que, on va dire, le va-t-en-guerre, parce que ça, c'est plus sa politique. Et je trouve que visuellement, il essaie une espèce de contrôle plutôt permanent. Son visage, quasiment les expressions sont toujours les mêmes, assez figées. Ouais, c'est même pas qu'il jouerait les matadors, c'est au contraire... une espèce de contrôle permanent. De temps en temps, il y a un petit sourire quand c'est vraiment une remise de prix, une médaille, etc. Et au fil des années, il a vraiment ce même visage assez... À part donc ces photos en train de pêcher et d'être sur un tigre. Voilà. Et Mais sur un sinon, cheval, en représentation officielle, oui, il laisse passer très peu de choses.
Alors, on va repartir en France avec un événement iconographique récent de la campagne présidentielle qui a donné lieu à quelques petites polémiques. C'était le meeting d'Éric Zemmour au Mont-Saint-Michel, dans la baie Saint-Michel, c'était samedi dernier. Alors, petite série de photos, là c'est celle de Reuters, l'agence Reuters, qui a été reprise notamment par le Figaro. Je voulais vous montrer celle que vous aviez prise à la Croix, qu'on va voir tout de suite. Juste après, une photo de l'AFP, voilà. Et puis, on va regarder ce que Libé vous avez choisi. Alors, il y a un décalage. On va voir que c'est pas tout à fait le même angle. Voilà, on est derrière le podium. Et alors, le HuffPost s'est amusé de tout ceci parce qu'en fait, voilà. Donc là, c'est la photo. Vue de loin, on s'aperçoit qu'évidemment, il n'y a pas grand monde. Quand on compare avec la photo du Figaro, le contraste est assez saisissant. Donc il y a eu toute une polémique sur Twitter. Il y a eu des tweets très moqueurs sur le mode Potemkin, etc., auquel le DIRCOM de Zemmour a répondu en disant bah oui, en gros, il n'y avait pas grand monde. Ce qui compte, on comprend très bien qu'il voulait faire une image. Donc là, j'ai trouvé que c'était... Ce qui est fort, c'est que là, on voit vraiment complètement la fabrication, enfin, à un point incroyable. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu montrer en choisissant le plan large, le plan plus large. On voit les projecteurs. On voit les projecteurs. Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo? Et puis elle dit bien la mise en scène, quand même, avec le côté spectaculaire, le cadre. Et puis bon, il y a le Mont-Saint-Michel derrière. Donc en même temps, c'est une photo qui donne tous les éléments en une image, quoi. On a le décor qui est planté, le côté un peu surréel aussi, en pleine campagne comme ça. Et puis bon, c'est vrai qu'on ne voit pas complètement, on a du mal à évaluer vraiment s'il y a beaucoup de monde devant ou pas, mais bon, ça donne pas quand même. Alors qu'il y en avait. Oui, après, je ne sais pas, quand on a pris la photo sur le web, il fallait voir exactement, est-ce qu'on n'a pas toujours toutes les photos disponibles, et puis quand on met une seule photo, il faut aussi que ça soit une photo qui parle. Vous avez fait le choix de cacher le Mont-Saint-Michel. Oui, enfin, c'est pas fait le choix de le cacher, mais en tout cas, le photographe Denis Allard, c'est effectivement, c'est pas du tout intéressé au Mont-Saint-Michel. C'est intéressé surtout à la situation, parce que c'est assez rare, surtout maintenant dans cette campagne-là où il y a peu de déplacements. C'est un moment un peu différent et singulier. Et puis cette photo, c'est vraiment ce qu'on a un peu plus l'habitude de faire à Libé, c'est-à-dire d'être en contre-champ, d'essayer de ne pas être dans le cadre offert par quelque part la communication, en tout cas par l'organisation du meeting. Et donc les photographes, que ce soit Stéphane ou Corentin quand ils bossent aussi pour nous, sont en permanence conscients et cherchent comme ça ces failles et ces moments différents pour ne pas être dans le cadre avec le Mont-Saint-Michel derrière, le Zemmour devant et le public en premier plan. Voilà, ça c'est ce qu'on nous donne à voir. Et nous on essaye, on n'arrive pas toujours, d'avoir des moments différents. Et là en plus on n'est pas du tout... Voilà, en plus, c'est même plutôt assez sympathique pour lui, puisqu'il est en mouvement, il est virevoltant. Je trouve que la photo est assez sympathique, voilà. C'est un peu rock'n'roll quand même de le voir sur sa scène. Mais le but n'est pas forcément de caricaturer ou de donner comme ça un aspect négatif. Chercher des angles différents, c'est juste de donner un point de vue. Et donc ça, c'est important. Un point de vue de photographe, une écriture d'un photographe. Et nous, en tant qu'éditeurs, on essaie de respecter à la fois l'écriture du photographe et évidemment, nous, le contexte éditorial. Parce que la question se pose de comment on photographie l'extrême droite, au fond. Zemmour, par exemple, il est assez avenant, assez souriant. Marine Le Pen est devenue souriante. Là, elle s'est mis ça comme objectif pour cette campagne. Et alors, je me demandais, ça c'est une photo de vous, Stéphane Lagoutte, si je ne me trompe pas. Votre position, c'est quoi par rapport à ces personnages d'extrême droite? Parce que là, par exemple, elle est sympathique. Ouais. Moi, je me poserais un peu la question dorénavant de qu'est-ce que je couvre pour quel média, en fait. Là, c'était Challenge. Ils m'ont dit qu'ils faisaient un déjeuner avec elle. Ah, c'était un déjeuner chez Challenge? Ouais. Donc, j'y suis allé.
c'est le genre de commande que je trouve un peu complexe. Et c'est vrai que cette photo, elle est un peu trop avenante à mon avis, à mon goût, je trouve. Alors ça arrive, alors j'avais d'autres photos. Enfin, donc vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas faire de photos avenantes de candidats d'extrême droite. Oui, parce que, enfin, moi, c'est quelque chose que je défendrais maintenant, c'est que finalement, la photo représente quand même les propos d'une personne et donc ce qu'elles ont au fond. Et rendre quelqu'un sympathique avec des idées telles que les siennes ne reflète pas pour moi la réalité de la personne. Donc vous voulez dire que la photo doit traduire ce que vous pensez de la personne. Le journaliste ou le Non, journal pense. Plutôt moi en tant que photographe, en tout cas. Ouais. C'est aussi ce que tu dis, c'est l'adéquation entre ce que pense, ce que voit sur le terrain le photographe, et aussi ce que veut et la manière dont les images vont être utilisées par le média. Ouais. Donc c'est un peu ce Mais mélange-là. Par exemple, ça aurait été quoi l'astuce pour éviter cette photo très consensuelle, très souriante On ne va pas la donner. C'est ça. Non, mais je pense ne pas la donner, effectivement. Ah oui. Alors, il y en a un certain nombre que je n'ai pas donné parce que j'avais fait des portraits Quand on avant. dit ne pas la donner, ça veut dire ne pas la proposer. Ne pas la proposer au journal. Au ouais. journal. Ah ouais. J'ai fait quelques portraits d'elle avant, et dans les portraits, il y en a, j'en ai peut-être fait 10 vite fait avant qu'ils aillent déjeuner. Et dans les 10, il y en a 5 que je n'ai pas donné parce que je la trouvais trop à son avantage en quelque sorte, quoi. Alors ça ne veut pas dire que je vais donner des photos où elle se met le doigt dans le nez ou quoi, c'est pas non plus vous voulez qu'il y ait une charge éditoriale dans la photo qui est Et alors Isabelle Lagannerie, je ne sais pas si vous êtes sur ce créneau-là, je voudrais juste qu'on regarde les photos une photo que vous avez faite de Marine Le Pen, par exemple, c'est en 2012, donc c'était il y a 10 ans, c'était sous l'objectif de Christian Courrèges. Alors non, c'est pas celle-là, c'est une autre qui est plus ancienne, voilà, où elle est même gracieuse, cette photo. Donc vous, comment vous vous situez par rapport à ce que vient de dire Stéphane Lagoutte? Parce que là, Stéphane Lagoutte, si vous l'envoyez photographier Le Pen, il ne va pas vous montrer des photos comme celle-là. Vous n'allez même pas avoir la possibilité de choisir ces photos-là, d'après ce qu'il vient de dire. Alors là, en plus, c'était quand même une commande particulière, donc faite à Christian Courrèges, qui est un photographe portraitiste décédé depuis, donc je ne peux pas trop parler à sa place, mais qui avait la particularité de travailler avec une chambre, donc très lourde. Il s'est posé avec son studio mobile et on lui a fait photographier tous les candidats. De 2012. Donc on est en 2012. Voilà. Et donc, ils ont tous été photographiés sur le même modèle, la même lumière. Donc, il n'y avait pas de raison qu'elle soit traitée différemment des autres candidats. Après, il y avait très peu de choix parce que comme il travaillait à la Chambre, on avait peut-être... Comment vous réagissez à ce que dit Stéphane Lagoutte qui vous dit « mais moi, je ne veux pas flatter les candidats d'extrême droite parce qu'ils sont porteurs de haine » Après, moi, c'est son droit d'auteur. Je veux dire, il a une écriture, c'est son choix. Christian Courrèges, lui, il faisait des portraits, il a travaillé avec des magistrats, des évêques, des gens en prison. Et c'est vraiment la même manière, toujours posée, assez hiératique, avec des références à la peinture classique. Maintenant, voilà, ça, c'est l'écriture de Christian. Je trouve qu'il faut respecter aussi. Après, je ne sais pas si effectivement, il y a des photographes qui ont des écritures plus incisives, acides, et à ce moment-là, on a aussi le choix de faire appel à un traitement ou à un autre. C'est ça, parce que vous avez quand même, c'est pas juste, vous n'êtes pas juste, vous ne faites pas que recevoir. Non, quand on choisit un photographe, moi je sais que par exemple sur certains meetings politiques où j'envoyais même des choses un peu, on va dire triviales, mais un photographe très grand. Parce que je sais qu'il allait être capable de faire certaines photos. Oui, d'une certaine hauteur, et rien que sa taille allait inspirer un certain respect à la personne qu'il a en face. Corentin Follen, sur comment on photographie l'extrême droite et les candidats d'extrême droite. Comment vous réagissez à ce qu'a dit Stéphane Lagoutte? Je pense que c'est plus subtil que de rendre ou pas sympathique la personne. Je pense que même avec une photo d'un candidat qu'on rendrait entre guillemets sympathique, après c'est tout un contexte éditorial. Comment est titrée la photo? Comment est-ce qu'on peut justement parfois certains candidats qui ont une attitude ou une habitude d'être vus un peu comme méchants vont vouloir surjouer la gentillesse et la sympathie.
et peut-être qu'on peut, au contraire, le photographe peut en surjouer cette mise en scène pour en devenir presque ridicule. Donc, c'est pas tant une question de savoir si on rend ou pas sympathique, parce que ça peut être parfois plus subtil dans la pose, dans l'attitude, dans le jeu de lumière. Est-ce qu'on peut regarder, parce que vous avez fait une photo de Damien Rieu, qui est un militant identitaire, la voilà. Vous en aviez fait plusieurs, hein, je les ai vus dans l'Obs, je les ai vus dans l'IB de cette série-là. Là, par exemple, qu'est-ce que vous aviez derrière la tête quand vous avez photographié Damien Rieu, qui est vraiment un militant d'extrême droite sans le moindre doute possible? Bon, j'avais une appréhension. Ah, on vous entend plus, j'ai l'impression. Peut-être que vous... Vous m'entendez plus? Ah, voilà, on vous entend bien là. J'avais une appréhension sur le personnage et sur les idées, effectivement, qui ne me correspondent pas du tout. Il s'est avéré que la personne était extrêmement gentille et bienveillante. Donc, c'est toujours difficile, effectivement, c'est toujours un peu déstabilisant. Mais ça ne change pas l'approche, que ça soit une personne d'extrême droite, de gauche, qu'on soit proche ou pas. Moi, je ne change pas ma manière de photographier. J'étais dans un village, je cherchais un endroit pour le faire poser. Et j'ai vu en fait, c'est pas le choix graphique, c'était derrière une usine. J'ai vu ces barres métalliques croisées. Et c'est à la fois symbolique parce qu'il y a cette référence. Alors, on peut y mettre plein de choses et en même temps, ça reste très neutre. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ces barres métalliques en croix, pour moi, ça fonctionnait avec un personnage qui est quand même avec des idées et une attitude qui était très rigide. Et je me suis dit que le placer ici, ça allait accentuer le personnage. Après, on laisse libre cours en fait à la représentation, au symbole ou pas en fait. Parfois on s'appuie sur des éléments. Voilà, moi j'ai voulu accentuer le côté un petit peu classieux qu'il avait, sa façon de s'habiller, de se tenir. J'ai surjoué un peu l'attitude volontairement un peu beau gosse qu'il voulait mettre en place. Et au contraire, voilà, j'ai cherché à presque magnifier ça, mais pas du tout. Au contraire, ça pouvait, le fait de rajouter des éléments et une stature peut aussi permettre à tout un chacun de sa propre interprétation. Donc c'est pas trop mon but n'était pas de le rendre ni sympathique ni antipathique. Mais de le placer dans une situation où il y avait une force symbolique qui après reste libre d'interprétation. Ça restitue quelque chose, de toute façon. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, on a eu l'idée de cette émission, notamment parce que je suis tombée sur vos posts Instagram, Corentin Follen, vous ralliez contre la rigidité de Valérie Pécresse, de la difficulté que vous aviez à la faire sourire. Et puis c'est aussi parce qu'en ce moment, Loris Guémard, journaliste d'Arrêt sur Image, enquête sur les colères de la France insoumise face aux photos de Mélenchon, en fait, qui est souvent présenté en tribun agressif, en type fâché. Bon, là, évidemment, je vous ai mis... Il y a un vrai contentieux entre la France insoumise et les services photos, notamment suite aux fameuses perquisitions de 2018, mais pas seulement. Vous lirez l'article de Loris qui va normalement sortir en même temps que cette émission sur notre site. Alors voilà, je voulais vous montrer des photos. Donc là, je ne sais pas dans quelle ordre. Il y en a une la première que j'avais mise 2021, il y a 2017. Alors Challenge, j'avais particulièrement adore les photos de Mélenchon qui fait la grimace. Et puis j'ai pris une photo récente de chez vous, de Lacroix, en 2022, où il n'est pas non plus très avenant. Et je voulais vous montrer une dernière photo, enfin pas une dernière, mais une autre photo qui a énervé récemment la France Insoumise. On était un peu surpris parce que voilà, c'est celle-là. Donc a priori, voilà, c'est ça, il faut s'approcher. Voilà. Mais il se trouve que cette photo, m'a expliqué Loris, qui est en train d'enquêter, a beaucoup énervé à la France Insoumise et notamment, je crois, Sophia Chikirou, parce que c'est le tribun menaçant qui lève le doigt. Voilà, ils en ont marre de cette photo qui est une photo de l'AFP. Ils en ont marre de cette imagerie de Mélenchon. Alors, est-ce que, là je parle au chef Icono, au chef de service photo, est-ce qu'il y a effectivement un réflexe chez les chefs Icono qui consiste à choisir des photos
comme celle-là pour symboliser En plus, moi, Mélenchon. je trouve que ce n'est pas du tout une photo à charge, celle-là. Après, je pense que... C'est comme une goutte d'eau, possiblement. Oui, je pense que là, Ouais. c'est un faux procès. Autant celle qu'on a vue précédemment, oui. Là, je pense qu'ils ont une sensibilité exacerbée et ils lisent des choses qui n'y sont pas. Autant... parce que franchement, il y a un plan large, il n'est pas spécialement menaçant. Et puis Tribun, enfin, je veux dire, il fait... C'est un tribun. C'est un tribun, il est à la tribune, il fait son discours. Enfin, je veux dire, là, il n'y a rien à... Il est presque victime de l'imagerie qu'ils ont mis en place, parce C'est que surtout, ils avaient monté des écrans sur... Enfin, c'était en immersion sur... Vous parlez de ce meeting de à ce Nantes, meeting, là. c'était sur Meeting des olfactif, linéaires, je ne sais plus, ouais. c'était 200 mètres de linéaire en immersion, en images. Et nous, on n'a pas Donc- le droit d'accéder. Hein. On n'a pas eu le droit de faire, D'avancer. de faire des photos de ce meeting, par exemple. Donc, C'est-à-dire, on n'a pas eu le droit, on n'a pas eu d'accès. c'est ça, ils vous ont pas accrédité. Hein. Mais C'est celui-là, oui. Attendez, c'est celui-là ou l'olfactif c'est l'olfactif. En tout cas, c'est l'olfactif, c'est celui-là. de Donc, c'est ça. Il semble qu'effectivement, ils commencent à réduire les Mais accréditations. Il n'y a pas que la France insoumise. Hein. Moi, j'ai eu des témoignages là, récents de photographes indépendants qui avaient eu les mêmes problèmes avec le PS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand même, ils ont réussi à rentrer. Ils sont au fond de la salle avec un scotch à pas dépasser. Donc, ils sont cornérisés dans un coin. Ils sont mis dans ça, un c'est coin. des poules. Ils acceptent, alors sous prétexte souvent de Covid. Maintenant, c'est devenu un peu l'explication. Le meeting dont vous parlez, où les photographes Ouais, sont tassés mais dans de un plus coin, en plus. c'est lequel? Je Vous Je savez crois que- qu'à Marseille, ils ont été Je sais plus dans la si grande c'est- salle, là, ouais. un peu sous la forme d'un Pour ring, qui là. Pour qui? C'était pour Mélenchon, non? Vous parlez de Non, quelqu'un d'autre il me semble que c'était Hidalgo. D'accord. Ouais, je ne voudrais pas dire de bêtises, je pourrais retrouver. Souvent, ce qu'on leur explique, ce qu'on leur dit dans un premier temps, c'est à cause du Covid ou des choses comme ça. Alors que bon, C'est-à-dire de ne pas se déplacer à l'intérieur de la salle. de limiter le nombre de photographes. Qu'il y ait pas trop de photographes. Ouais. Et ça, c'est nouveau. Là, je pose la question à tout le monde. Est-ce que le fait d'être limité dans ses déplacements au sein même d'un meeting, de se sentir coincé, qu'ils aient peur des photos que vous allez prendre, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ou est-ce que ça traîne depuis C'est quelque chose qui traîne, mais qui s'est, je pense, un peu amplifié. Macron, dans ses premiers meetings, le tout premier meeting porte de Versailles, moi j'y étais, et ils essayaient vraiment de nous caler dans un coin face à la scène, avec un peu de public derrière lui, le fond qui va bien, histoire d'avoir la photo où il est derrière son pupitre, avec du public devant, un peu de public derrière. Donc on est d'accord le qu'il message. vous place à un endroit qui vous pousse à faire un type de photo avec un C'est ce qu'ils cadrage. essayent, oui, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils y arrivent plus ou Mais c'est moins. incroyable, parce que... non? C'est incroyable. Enfin, c'est fou. Ah, c'est fou, parce qu'ils en viennent même à mettre les mains devant l'objectif d'un photographe s'ils estiment que non, il ne faut pas la faire, faut pas C'est ce faire qui la est photo arrivé à là. Corentin Follen. On avait écrit un article là-dessus pour la photographie du gouvernement de Jean Castex, effectivement. Là, c'était pour Libé. Hein, Oui, alors qu'ils ne sont pas du tout en train de faire un travail de paparazzi. Hein. Ils sont dans un meeting ouvert et ils font leur travail de Je crois que photographe. c'était une photo C'est à officielle à l'Élysée, l'Élysée, je ne sais plus, Oui. quelque chose comme ça. Corentin, raconte-nous. Mais vous pouvez nous raconter, Corentin, c'est C'est intéressant. ta photo. Oui, c'était au moment de la présentation à l'Élysée du second gouvernement. C'était le premier gouvernement, enfin Macron. c'était Castex, c'était le gouvernement Castex. Voilà. Il y a une traditionnelle photographie du gouvernement qui est présentée, qui est organisée pour les photographes. Il y avait un système de pool, donc une sélection de photographes dont je faisais partie pour Libération. Et il s'est avéré que habituellement, on pouvait arriver un petit peu avant. Les ministres se positionnaient sur l'estrade. On avait le temps de prendre les photos et ensuite les ministres redescendaient. Et là, pour d'obscures raisons, et c'est toujours un peu la même chose, effectivement, c'est toujours le Covid, on était uniquement amenés sur place au moment où les ministres étaient déjà installés. Voilà, on voit la main Et- qui vous a empêché de photographier. Alors ça, c'est... Oui. Et on savait déjà qu'on allait uniquement pouvoir photographier les ministres déjà positionnés. Et quand on est arrivé, effectivement, les ministres étaient déjà positionnés. Et ce qui était assez sidérant, et on montrait bien que c'était qui était lié à une volonté de maîtriser l'image, c'est que les ministres ne bougeaient pas d'un poil. On aurait dit vraiment une photo de classe. Ils étaient complètement figés et on sentait qu'ils avaient des directives de ne même pas...
tourner la tête, sortir, bouger les mains, etc. Et ça en devenait vraiment assez absurde. Donc ça a duré quelques minutes. Et au moment de partir, juste au moment où les ministres allaient descendre de l'estrade, on nous a fait partir. Et donc moi, je savais bien, j'ai anticipé le fait que tout allait se jouer pour essayer de sortir une image différente, un peu plus spontanée, un peu plus naturelle. J'allais essayer de saisir les moments où les ministres se relâchent, discutent entre eux, descendent, etc. Et à ce moment-là, on nous a vraiment physiquement fait sortir. Et quand j'ai contesté en disant, en essayant d'attraper une ou deux photos supplémentaires, il y a un garde de sécurité qui m'a physiquement poussé l'appareil photo, ce qui, à l'Élysée, à ma connaissance, n'est jamais arrivé. Voilà, il n'y a aucune raison. En général, c'est extrêmement... nous, les photographes, nous sommes préservés et respectés. Donc voilà, j'ai senti que vraiment sur cette photographie dont l'enjeu n'était pas exceptionnel, hein, c'est ça qui est assez fou. L'enjeu n'a rien de politiquement risqué. Et ben, même là-dessus, la communication essaie de verrouiller au maximum et de plus en plus. Ouais. C'est vrai que ce moment-là, vraiment, pour nous, on l'a vraiment ressenti comme une atteinte à la liberté d'expression. Vous aviez donc fait cet article et moi j'avais fait un papier, j'ai appelé le chef de com de l'Élysée ce jour-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, Corentin, et il était quand même très embêté que ça soit devenu physique. Mais par contre, il tenait son bout sur le côté, bah oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Oui, mais en tout cas, voilà, c'était le début d'un nouveau gouvernement. Et en fait, c'était aussi le début d'un contrôle vraiment extrêmement qu'on n'a jamais vu précédemment, même avec Sarko ou autre. C'est un contrôle qui est vraiment assez... qui est propre à l'Élysée, qui est propre au gouvernement Macron, avec un X. Dans le livre qu'on a fait là, sur la dernière campagne, ça, c'est le livre, avec Myope. C'est un livre de l'agence Myope, donc sur la campagne de 2017, politique, Payette, un beau livre de photos. Qu'on a monté au fur et à mesure de la campagne, et le tout dernier cahier, on l'a monté le lendemain, enfin la nuit du deuxième tour. Et on a un photo... Alors, vous vous souvenez certainement de l'intronisation de Macron qui marche dans la cour du Louvre. Ouais. Et aucun photographe pouvait rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'on a, ça je peux vous montrer, on a juste... voilà, exactement. Je ne sais pas si c'est comment on peut faire pour le montrer, mais... regardez peut-être la caméra qui est là. Je sais pas où c'est. Les photographes sont derrière les barrières avec tout le monde. Mettez-le comme ça, parce que là, on est... Je vois pas, je sais pas où. Tiens, je vous laisse comme faire. Ça. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai, il est tourné ce livre. Les photographes sont derrière. On a un photographe qui avait réussi à rentrer avec les invités devant, quelques invités. En trichant. Oui, en passant avec son appareil quelque part. Et donc ça, c'est ce que nous on voyait, c'est-à-dire il y a la scène et les gens qui sont enfermés derrière, montré dans l'écran, et tout était maîtrisé d'un point de vue image de la part de Macron. Et alors, je vous montre une deuxième image, simplement. Moi, j'avais été assez énervé parce que j'étais de l'autre côté des grilles à ce moment-là, j'avais pas réussi à passer. En rentrant chez moi, du coup, j'avais fait une photo. Pardon. J'avais fait une photo de ma télé avec marqué image fournie par l'équipe de campagne, parce que finalement, c'était ça l'enjeu, c'est qu'ils nous fournissent eux-mêmes leurs propres images. Et c'est encore le cas pendant cette campagne. C'est encore le cas. Et avec du coup un tweet qui était sorti sur le classement de la liberté de la liberté de la presse en France, qui était passé entre 2004 et 2017 de la 19e place à la 39e. Donc tout ça était déjà là avant même qu'il soit monté sur le trône en quelque sorte, ou en tout cas à la présidence. L'un de vous deux m'expliquait pendant la préparation de cette émission que je crois que c'est vous, Stéphane, que vous trichez un peu parfois en meeting, c'est-à-dire que vous planquez votre accréditation pour pouvoir circuler à l'intérieur de la salle, sinon vous ne pouvez pas. C'est vous qui me racontiez ça? Oui, moi, ça m'arrive soit de la cacher, soit de la voir un petit peu... Alors, ça dépend des cas, mais je vous ai montré mon appareil tout à l'heure. C'est un petit Leica avec un flash, c'est léger. Ça me permet quand même d'être un peu plus discret, de disparaître parfois et de pouvoir... De toute façon, c'est un jeu entre la sécurité qui nous empêche de faire des choses et nous qui essayons d'en sortir. Il y a une espèce de jeu violent comme ça. En fait, ils créent eux-mêmes ça dans les restrictions qu'ils nous donnent. C'est-à-dire qu'ils nous laissent
laisserait un tout petit peu plus de latitude. Si on est à 10 mètres de la scène en face et qu'on n'a qu'un tel objectif à prendre pour faire des photos du candidat et qu'il ne nous laisse pas aller de temps en temps devant, faire des tours, faire 2-3 choses simplement pour varier les angles. Nous, on a un travail qui est de montrer, pas seulement de montrer une image d'un meeting ou d'un événement, mais de montrer l'entièreté de l'événement, ce que c'est, combien il y a de personnes. Le Mont-Saint-Michel, ça aurait été... Bon, il y a eu cette image, mais d'un peu loin, en voyant juste la petite foule. C'est important d'avoir cette variété de narration pour montrer... C'est du journalisme, en fait. Ça s'appelle la liberté de la presse, en fait. Et puis c'est du journalisme, c'est montrer la réalité des choses. Alors, L'accès est un enjeu majeur, vraiment. Effectivement, dans les campagnes présidentielles, c'était déjà le cas. Là, c'est de pire en pire. Effectivement, le Covid, les mesures sanitaires, c'était un prétexte elles ont bon. parfait. Voilà. Mais donc, ils restreignent à très peu de photographes l'accès. Et après, quand on a un accès privilégié, c'est pas forcément là où on fait les meilleures photos. Je me souviens pour avoir été photographe précédemment. La contrainte est créative. Oui, parce que par exemple, non, elle n'est pas forcément créative. On efface tout ce qu'on vient de dire alors. Non, c'est-à-dire que même si on est de poule, il vaut mieux en sortir. C'est-à-dire que ça m'est arrivé. De poule, c'est-à-dire l'équipe autorisée. L'équipe autorisée, être au plus proche ou autre. Et en fait, je me souviens d'un déplacement de Sarkozy dans une école. J'étais de poule, c'était génial. C'était assez rare d'être de poule. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'ai dit non, mais je m'en vais parce qu'il vous donne tout, il vous mâche tout, photographiez ci, photographiez ça. Ah oui. Et donc je suis sorti. Donc il y a des moments où effectivement. C'est-à-dire que vous êtes proche de l'objet à photographier, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'on vous dit quoi faire. On nous dit quoi faire. Okay. Donc je suis sorti et c'est pareil pour quand on est photographe accrédité. Il y a des moments où c'est mieux de cacher son accréditation et d'être avec les militants. Parce que les communicants verrouillent ces accès. Donc, il vaut mieux être quelqu'un de lambda pour aussi voir le meeting ou le moment de manière plus juste et plus réelle. Je trouve c'est quand même incroyable. On va revenir sur Mélenchon parce que c'était en fait l'objet de ce petit chapitre, mais nous avons dérivé. On disait que donc en meeting, les photos de Mélenchon faisaient l'objet de discussions à la France Insoumise. Ils ont l'impression que les chefs de service photo font des choix très orientés, mais c'est pas simple aussi de prendre des photos de Jean-Luc Mélenchon en portrait. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on avait envie de faire cette émission. Et alors, pour vous aussi, Corentin Follen, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Là, on voit un portrait que vous avez fait de Jean-Luc Mélenchon où il fait la tête. Je voudrais qu'on regarde ce que ça a donné pour l'Express, parce que ça fait l'objet d'une une de l'Express. Là, on le voit avec Raphaël Enthoven, parce qu'il y avait eu un débat entre le philosophe et Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a vu que le photographe Yann Castagnier pour Ouest France a raconté récemment sur Facebook tous ses déboires avec Jean-Luc Mélenchon en tant que photographe. Mais vous aussi, Corentin, ça n'a pas été facile pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il ne veut pas être pris en photo. Racontez-nous. Oui, donc j'ai eu très peu de temps, en fait. Et apparemment, effectivement, comme Yann Castagnier l'a raconté et d'autres aussi, Jean-Luc Mélenchon laisse un rapport lors d'une séance de portrait, c'est-à-dire une rencontre entre le photographe et une personnalité, un tête-à-tête. Apparemment, c'est un exercice qu'il déteste. Et moi, au bout d'une dizaine de secondes où je l'avais installé devant mes lumières, où j'ai commencé un petit peu à le guider, parce que je pense autant il maîtrise la parole, ouais. Autant il a un rapport au corps et à sa représentation physique qui est plus problématique, et c'est ce qui arrive souvent chez les politiques. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur discours, mais ils ne maîtrisent pas du tout leur image. En fait, en France, en tout cas, ouais. En France, ouais, on a un rapport, et je pense que c'est lié à toute une culture, une éducation du corps. Qui fait que c'est considéré comme, je pense que c'est l'héritage catholique, mais le rapport à l'image est toujours complexe. Et donc, et je pense aussi qu'il y avait une difficulté dans le rapport à avoir une personne qui lui dicte ce qu'il doit faire, comment il doit poser. Et quand on réalise un portrait d'une personnalité, politique ou pas, c'est en général le photographe qui prend le dessus. C'est-à-dire, c'est le photographe qui commence... qui lui dit, qui propose ou qui presque ordonne à la personne de se positionner, de s'asseoir, de se mettre debout, de tourner la tête. Vous confirmez ? Oui, il faut. Ouais, ok. Ouais. Il commence souvent par non, d'ailleurs. Il commence souvent par non. Non, je veux pas. Non. Qui, Mélenchon ? Mélenchon, oui.
On lui dit faites ci, faites ça, et il dit non. C'est arrivé, je ne sais pas si c'est arrivé à toi, mais à Marée Rouge, au début, il est arrivé, il avait une idée. On va en non. parler. Mais attendez, juste, je voudrais que Corentin Follen finisse. Et donc, Et donc, moi, à peine quelques secondes où la séance avait commencé, où j'ai commencé à le diriger, en fait, parce qu'il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas vraiment posé et ça le dessert, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est mis devant moi, il faisait la tête, il avait une attitude qui était vraiment... Il est content d'être vraiment pâteau. Et j'ai essayé en fait justement d'essayer de sortir de cette tronche qui lui colle parce qu'il. On va regarder. Il y a une autre photo là que vous nous avez, une photo qui n'a pas été choisie. Voilà, là on voit, vous avez réussi à le sortir un peu, mais. Voilà. Et donc, en fait, ça l'a énervé. Et au bout de 10 secondes, il m'a dit non, mais si vous allez commencer à me dire tourner la tête, à me diriger, c'est pas possible. Moi, j'en ai marre, je me casse. Et donc, au bout de 20 secondes, il a dit ça vraiment? Je ne sais plus s'il a dit je me casse, mais en tout cas, il s'est cassé dans le sens où il est sorti du champ, ce qui ne m'est jamais arrivé avec une personnalité, alors qu'il venait d'arriver. Et il est retourné voir son équipe de campagne et son directeur, ses attachés de presse ont commencé à négocier avec lui pour qu'il puisse revenir. Et ce qui est assez, et je pense qu'il est assez problématique, c'est qu'il y a ce rapport d'autorité qu'il ne supporte pas et effectivement qu'il ne maîtrise pas. Un photographe, c'est peut-être qu'il maîtrise les mots, mais face à un photographe, il ne va pas maîtriser son image et ce que le photographe va en faire. Et je pense qu'il y a ce complexe en fait qui se joue et qui en fait, voilà, il n'a pas l'habitude de se défendre à ce niveau-là, au niveau de l'image. Donc, malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'après, effectivement, comme vous dites, son équipe, les militants, etc., critiquent les photographes parce qu'on montre une mauvaise image de M. Mélenchon. Mais il faut savoir que c'est en général lui qui, du coup, donne à voir en fait, ce sentiment et nous laisse avec... c'est pas au bout de 20 secondes qu'on peut avoir un portrait d'une personnalité qui tient la route, qui est, voilà, la photo que vous avez montrée avec les mains dans les poches, elle est très basique et l'autre, il n'y a aucune question. Et la seconde, c'est un moment d'inattention que j'ai pu saisir, où j'ai dû lui dire peut-être de se recoiffer. Et en même temps, il parlait avec quelqu'un d'autre. Et c'est le moment un petit peu, l'accident qu'on arrive... Alors, il y a un contre-exemple quand même, je vais vous donner la parole, il y a un contre-exemple avec une photo aussi dans l'IB de Mélenchon, voilà, ce qui a fait la une. Et là justement, c'est marrant parce que le titre est précisément sur sa propre image, hein, je ne suis pas une caricature, et là c'est une photo malicieuse. Et j'ai eu Marie Larouche au téléphone, la photographe qui est l'autrice de cette photo, qui disait que bon, elle avait l'impression qu'elle avait réussi à créer quelque chose qui ne relevait pas justement du photographe qui essaye de dominer et d'instrumentaliser l'objet de la photo, mais qu'ils avaient eu une espèce de relation un peu fluide et qui avait permis au fond cette photo sans lui dire quoi faire. Enfin, voilà. Donc est-ce que, je ne sais pas ce que cette photo vous évoque, mais c'est donc possible en tout cas d'avoir une photo de Mélenchon qui ne fait pas la tête. Oui, bah, effectivement, c'est un bon contre-exemple. Et alors, est-ce que c'est lié à la relation de la photographe avec Mélenchon, c'est-à-dire le discours, la manière d'aborder, je ne sais pas. Est-ce que il y a un rapport c'est assez difficile, effectivement. Là, on sent qu'il y a plus de complicité, ou en tout cas, il est plus serein et plus détendu. Vous êtes jaloux, en fait? Non, mais c'est... un petit peu. Ce qui est dommage, c'est que après, on nous prête... La volonté de vouloir réaliser des images qui seraient à charge contre le candidat. Mais moi, par exemple, mon rêve, ça serait peut-être de faire justement un portrait de M. Mélenchon avec un visage extrêmement doux, extrêmement paisible, quelque chose qui justement sort de l'ordinaire. Alors, de ce que j'en sais, c'est plutôt les chefs de service photo qui sont visés par la France insoumise que les photographes eux-mêmes. Ouais. Mais après, je sais, dans la série de 2012 de Christian Courage, il avait fait aussi le portrait de Mélenchon. Et ça avait été difficile en 2012. D'accord. Et Christian lui avait dit en plus que lui-même, a priori, il n'était même pas photojournaliste, il était vraiment portraitiste et que, en plus, il était lui-même assez choqué parce qu'il s'apprêtait à voter Mélenchon, en tout cas, lui était vraiment du même bord. Il avait montré patte blanche, c'est ça? Ouais, enfin non, il a essayé vraiment, mais qu'il était déjà dans un rapport en 2012 difficile. Et, Stéphane Lagoutte, vous vouliez réagir parce que vous avez aussi photographié Mélenchon il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, c'est un peu le même scénario, c'est
qu'il y a eu 2h30 d'interview avec les journalistes, et puis à la fin, je voulais faire le portrait, et j'ai eu 40 secondes. Entre la première et la dernière photo, c'était 40 secondes. J'ai regardé le champ IPTC où il y a les informations de la photographie. C'était 40 secondes. Et là, contrairement à Corentin, j'ai essayé de le rattraper, moi, mais c'est la communication qui m'a rattrapé en disant non, il est parti. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter, il a bien décrit la chose, c'est à la fois dommage, ça ne laisse pas le temps de créer ce petit moment, qu'il se passe quelque chose. Oui, et puis en plus, au contraire de Poutine, il a un visage très mobile, très expressif, peut-être trop, et qui effectivement fait que sur des photos, Sur il des peut images avoir... figées, au fond. Ouais. Voilà, parce que avoir, l'image mouvante, l'image vidéo est peut-être moins à charge du coup. Oui, parce que quand on ça fait évolue. un arrêt sur image, Ouais. au moment où vous êtes en train de grimacer ou dans un élan comme ça, Ouais. effectivement, ça peut vous faire une tête bizarre. Je vais quand même rebondir comme sur cette une qu'on a faite. Donc effectivement, La au une tout- avec Mélenchon Mélenchon, la photo et de Marie-Rouge, voilà. Ouais. Et en fait, au début, ça ne s'est pas du tout forcément bien passé, parce qu'elle est arrivée avec une idée, et il a refusé direct, c'est-à-dire mais assez sèchement. Voilà, donc il a un rapport vraiment difficile avec les photographes. Et finalement, elle a quand même réussi à quelque part à l'amadouer. C'était à Libération, en fait. C'était une interview au sein du journal. Le fond rouge, c'est chez Et vous. le fond rouge, c'est chez nous. Et c'est vrai qu'elle a réussi effectivement à lier quelque chose qui est assez rare, mais ça a commencé quand même dès le départ par quelque chose de conflictuel. Bon, elle est quand même arrivée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une une comme ça, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas, c'est pas, voilà, le titre, ça va être « Je ne suis pas ma caricature » et on essaie de choisir une image. Qui n'est pas caricatural. Voilà. Ouais. Le processus de choix d'une une est quasiment toujours identique, c'est-à-dire qu'on choisit d'abord la photo. C'est-à-dire qu'en fait, là, sur une séance, on sait qu'on va choisir une photo de Avant cette le séance. titre. Avant le titre, Ah toujours. ouais. Toujours. Oui, mais on sait ce qu'on va mettre Oui, dans le journal à c'est ce les moment-là, deux, quand même. trois, Ouais, enfin, mais je- c'est une grosse importance, une grande importance. C'est-à-dire que là, on a choisi d'abord l'image, et ensuite, parmi les citations, c'est cette citation qui est ressortie. Donc c'est d'abord l'image qui primait. Et cette image-là, effectivement, Libé pourra avoir un peu la culture d'avoir une image un peu différente ou un peu décalée. Ben ça, c'est finalement quelque part, c'est aussi décalé par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude et ce que peut véhiculer l'image de Jean-Luc Mélenchon. Donc on a aussi choisi cette image pour ça, à la fois par son esthétique et son côté décalé par rapport à ce qu'on voit d'habitude de lui. Et ensuite, la manchette, donc cette citation a été choisie. Donc c'est donc possible de photographier Mélenchon qui ne fait pas la tête. Je voulais qu'on montre des photos de Valérie Pécresse, de Corentin Follen, mais je pense que Corentin, à cause de la nuit qui tombe, il a changé de lieu de visio, donc on va si, je ne sais pas si on peut parler à Corentin Follen ou s'il faut attendre encore un petit peu. Je pense qu'il va falloir attendre un tout petit peu. Je voulais venir sur des photos qui ne sont pas du tout classiques, que je qualifierais d'irrévérencieuses, qui sont les photos de Stéphane Lagoutte, ici présent en 2017 pendant la campagne présidentielle. Alors, vous m'avez dit une approche punk ou violente, donc tous les adjectifs sont possibles que vous allez nous raconter, mais je voulais montrer d'abord à nos abonnés les photos en question. Ce sont des photos de présidentiables. À l'époque, ils ne sont pas encore élus, enfin, il n'est pas encore élu, tiens, le voilà. Donc, ce sont des photos que vous avez faites au flash, en étant très près des personnes. Voilà, j'avais presque envie de ne pas dire qui c'est pour laisser à nos abonnés le temps de réflexion. Tiens, qui c'est? Bon, bah là, voilà, c'est Fillon. Les sourcils ne trompent pas. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Racontez-nous. Ah oui, et bien il y en a une autre. Alors oui, attendez, avant que vous nous racontiez, je voudrais juste montrer à ce que ça a donné quand ça a été publié. Donc la une de Libération avec Emmanuel Macron, qu'on va voir, voilà. C'est une image, on le reconnaît un petit peu plus. On le reconnaît. Et puis une autre, là on est plus proche des images qu'on a vues tout à l'heure de Society, voilà, où on voit Emmanuel Macron aussi de tout près avec le flash. Alors ma question, mais j'ai plein de questions. Pourquoi ça? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça change? Enfin... Qu'est-ce qu'elle raconte, ces photos-là?
Ça, c'est un processus que j'ai mis en place pendant la campagne elle-même, mais en commençant avec les militants, en fait. J'étais assez étonné de voir la tête des militants à l'approche des candidats, de leurs candidats, avec le regard qui s'ouvrait, les cris, la glotte au fond de la bouche. Et j'essayais de capter ça en étant, c'est ce que je disais tout à l'heure, à une longueur de claque du militant, c'est-à-dire je suis vraiment très proche d'eux et avec ce coup de flash qui est vraiment toute l'attitude du visage qui ressortent. Du coup, je l'ai décliné ensuite aussi sur les candidats quand je les croisais. Alors, par exemple, cette photo d'Emmanuel Macron, c'est pendant le salon de l'agriculture. Donc, c'est assez costaud parce qu'il faut se battre avec toutes les caméras, avec les photographes, etc. Et puis, j'arrive à 60 cm et paf, un gros coup de flash dans la figure, voire plusieurs. Et ils disent rien. Non. Si, il y en a une fois je ne sais plus comment elle s'appelle. C'était pas une des candidates, c'était un soutien qui m'a dit ah, c'est violent. Et puis, elle est repartie. Mais je trouvais ça intéressant aussi de voir à quel point à quel point on pouvait les reconnaître ou non, justement. Et lors d'une exposition, je les ai mélangés à des militants, donc eux étaient perdus au milieu des autres. Et je ne sais pas, moi je trouve que c'était un moment assez intense, assez agressif, je trouvais, dans l'ensemble, que ce soit cette énergie forte des militants comme des candidats, et c'est un petit peu ça qui ressort dans ces photos. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire à travers ces photos-là, que vous voulez raconter le côté cru de ces rencontres ? Avec eux, qu'on soit dans eux, qu'on soit à une distance qu'on n'a jamais d'habitude avec eux. Il y a toujours cet éloignement par la scène, il y a ce côté spectaculaire, ce côté spectacle. Et là, je pense, par cette série-là, je casse tout ça pour vraiment rentrer, être en confrontation directe avec un visage, avec une matière de peau. C'est cru, c'est un peu dur. C'est très cru, ouais. Ouais. Oui. Mais enfin, ils sont tels qu'ils sont face à moi, là aussi, encore une fois. Quand on voit Fillon, là, ça c'était la toute fin, il n'en pouvait plus. Il est fatigué. Et il était fatigué, vraiment. Et je sais pas, ça se sent aussi dans ce regard un peu vide, un peu vitreux. Éteint, ouais. Macron, il est carnassier, il veut y aller. J'ai des photos aussi d'un peu plus loin, où il avance dans la foule comme ça. Voilà, le sens apparaît de lui-même aussi derrière l'image. C'est-à-dire que je ne fais pas le portrait serré comme ça en me disant je vais mettre ce sens-là derrière. Ça apparaît de soi. Comment Isabelle de la Gannerie, comment vous réagissez à ces portraits-là ? Est-ce que Pour moi, ça, c'est un travail d'auteur, une écriture. Après, c'est pas un travail de presse. Dans le sens où, enfin, je ne sais pas, quand vous êtes à cette distance-là de quelqu'un, soit vous lui mettez un coup de boule, soit vous l'embrassez. Enfin, c'est artistique, en fait. C'est ça que vous dites, c'est une démarche artistique. Oui, ça peut être politique aussi. Mais oui, mais c'est pas journalistique. C'est pas journalistique, c'est ça que Après, ou alors ce serait un éditorial. Si on veut dire Macron carnassien, on choisit cette photo. Voilà, je trouve que c'est un parti pris très fort. Donc c'est plus éditorial qu'informatif. Enfin, c'est pas voilà. Donc et en tout cas c'est des photos qui sont par exemple, on titrerait pas avec une photo pareille juste Emmanuel Macron a été élu. Emmanuel Macron est le nouveau président de la France. On attend quelque chose qui va avec la photo. Donc c'est pas une photo effectivement. Juste informatif. Pourtant, elle a été choisie pour ça, hein, par Society. Voilà, un an, c'était pour un an en pays de Macron. Voilà. Non, c'est pas juste. C'est pas juste le nouveau président de la France. Oui, c'est vrai, c'est pas juste élection. Voilà, mais alors, il y a une autre photo qui a été publiée par votre agence dans ce fameux bouquin que je voudrais qu'on regarde, où voilà, c'est Benoît Hamon dans la foule. Donc là, je pense que c'est pendant les meetings des primaires. À l'époque où les primaires... C'est le soir des résultats. Le soir des résultats à la primaire, donc qu'il avait remporté la primaire du PS, du PS. Cette image-là, c'est des images moi je la trouve super, hyper intéressante. Elle traduit une énergie, une espèce de folie comme ça,
de fin de campagne. Pourquoi est-ce qu'on voit très peu des images comme ça, même dans Libé, chez Libé? On les a publiées, donc. Oui. Et justement, c'est cette énergie-là, avec cette écriture au flash, il a trouvé, Stéphane, en 2012, cette écriture qui vraiment nous plongeait dans cette dynamique, l'effervescence, la folie. En 2017. 2017, pardon, dans la folie de la campagne. Et en plus, avec ce flash comme ça qui arrête tout, c'est-à-dire que c'est lui qui impose sa lumière. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant d'une... Lui, c'est Stéphane. Stéphane, ouais. Ici présent. Donc c'est lui qui choisit sa lumière. Et c'est vrai que sur les portraits, c'est comme il l'a dit, moi je l'ai vu aussi, je l'ai ressenti comme ça, c'était vraiment la continuité de ce travail photographique avec cette dureté qu'on peut ressentir avec ce flash. Et effectivement, une distance qu'on a, qui est vraiment différente et qui est intéressante. De rentrer comme ça dans les visages, d'avoir ce truc, quelque part comme si on rentrait un peu dans leur cerveau, quelque part. On a rarement cette distance-là. Donc c'est vrai que ça nous a intéressés et on a publié en une celle de Macron et en intérieur on en a publié plusieurs de cette série-là. Ça c'est une photo aussi informative. Là, Oui. je trouve qu'on est vraiment dans l'ambiance. Cette photo contredit ce que vous disiez tout à l'heure sur la difficulté de se mouvoir et de manière libre dans un meeting. Là vous avez eu des accès, les photos en général qu'on vient de voir, au contraire, une grande liberté de mouvement. Alors, apparemment. c'est aussi ce que je disais. Enfin, la chance que j'avais, c'est que j'étais juste avec mon petit appareil, donc je n'ai pas non plus un sac à dos avec du matériel dedans, etc. Donc je peux passer. C'est hyper compliqué de passer à travers ces personnes-là. Je veux dire, c'est une foule qui veut, donc il faut savoir se glisser, il faut savoir approcher. On n'était pas contraints, c'était à la mutualité, c'était le soir de l'investiture de Hamon. Les gens sont contents, ils fêtent quelque chose, donc. On Voilà, vous a pas mis dans un coin. nous a pas mis dans un coin. Ça, la mise au coin, je dirais, c'est en général plutôt dans des gros meetings, plus que dans les petits déplacements aussi. Okay. Par exemple, je pense à Jadot en ce moment qui fait ses trucs sur les places. On peut voir une photo que vous avez faite d'ailleurs de lui où il est en train. Alors c'est pas sur une place, là c'est au milieu de journalistes, mais effectivement. Là non plus, vous n'étiez pas spécialement contraint. Alors là, c'était quand même un meeting, c'était son meeting d'ouverture de campagne. Donc là, c'était en décembre dernier. Si c'était à Lens, oui, cette année. Dans l'Aisne, ouais. Là, vous étiez libre de faire ce que vous voulez, de ce que vous vouliez aussi, parce que c'est pas un meeting, c'est une fin de... Alors c'était un meeting, donc il y a eu un meeting qui s'est fait donc, dans un endroit, c'est dans un gymnase, donc comme ça se fait régulièrement pour les meetings, donc avec la scène, avec le fond, avec tout ce qui va bien, et puis à la fin il a répondu aux caméras, aux chaînes de télé devant le fond qui allait bien, et puis après il a dit tiens, ok, on va faire une petite interview avec les journalistes presse écrite qui étaient là. Donc là, tous les journalistes que vous voyez autour de Jadot, ce sont les journalistes presse écrite qui suivent la campagne de Yannick Jadot. Il y a tout le monde, hein. Il y a Libé, l'Obs, l'AFP, etc. Enfin, il y a aussi des filaires. Et il y a aussi ses conseillers. Hein. Il y en a un qui est dans les cages derrière, qui remet son manteau. Dans les cages. Et qui regarde, c'était assez détendu parce qu'on en voit d'autres là. Alors lui, je ne sais plus les noms, je suis très mauvais en noms, mais elle aussi, ce sont des gens de son entourage aussi qui sont en partie là, c'est pas que la presse. Oui, c'est Delphine Bateau, voilà, c'est ça. On voit avec le pull jaune. Exactement. Et alors, cette photo, on va finir avec ça notre émission, n'a pas été appréciée par Yannick Jadot. Avez-vous appris ? Et alors, on a essayé de lister les raisons, parce qu'on n'a jamais su. Vous n'avez jamais su pourquoi. Pas su, ouais. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait que cette photo n'a pas été appréciée ? Elle a fait l'objet d'une publication. Voilà, elle a fait l'objet de cette publication L'œil de Libé, où c'est vous qui écrivez le texte, hein, qui accompagne cette. Donc, c'est un texte sur cette photo, justement. Vous racontez ce moment un peu, justement, non contrôlé. De la campagne, et il n'a pas apprécié. Ouais, pourquoi ? Je l'ai su de manière un peu informelle qu'il n'avait pas apprécié, c'est-à-dire que peu de temps plus tard, j'avais été envoyé par Libé sur un déplacement sur de la culture de cannabis pour la thérapeutique pharmaceutique. Cannabis thérapeutique. Ouais, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire des photos dans le train, histoire d'avoir des choses un petit peu en dehors, justement, aussi. Donc, j'avais un petit peu attendu à l'entrée du quai. Et, chose étonnante, il n'est pas entouré. Hein. Il est arrivé tout seul, comme ça. Donc, je commence à lui parler. Je me suis présenté. En général, je ne me présente pas. Je
j'aime bien être un peu discret, qu'on ne sache pas qui je suis. Voilà, je ne suis pas en train de me mettre tellement en avant. Mais là, pour le coup, je me suis présenté. Et il m'a dit, ah oui, c'est vous, la C'est vous photo. quoi? C'est vous cette la photo? Il n'a rien dit sur le moment. Et Et il a rien dit comment sur il le l'a moment. qualifié? Comment il a dit c'est vous? C'est vous qui avez fait la photo de une. Enfin, il n'a pas développé tellement. Mais il y a son attaché de com qui est arrivé juste derrière et avec lequel j'ai parlé un petit peu du coup. Et puis une fois qu'il est reparti dans le train, il m'a dit, vous savez, il m'a dit que cette photo n'aurait pas dû exister, ce type de photo. Si on peut la regarder, la photo en plus grand. Alors, voilà. alors il m'a pas dit pourquoi. Alors l'interprétation que j'en ai, c'est que finalement, c'est un moment. Ça fait la une. D'accord. Alors son attaché de com me disait c'est dommage parce que lui il la trouvait bien justement et bien aussi pour le candidat. Donc voilà, les avis peuvent être divers. Je pense que c'est tout simplement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout simplement que c'est pas maîtrisé. Ça lui a échappé. C'est pas un moment prévu pour ça. D'ailleurs le moment était peut-être pas prévu. Il a été parce que je me souviens qu'il a commencé à parler aux journalistes devant le fond et les journalistes presse écrite ont dit on va peut-être s'asseoir. Enfin il y a eu quelque chose comme ça où ça s'est fait un peu spontanément d'aller s'asseoir à cet endroit-là. Finalement, c'était complètement en dehors du protocole, en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, donc avec je ne sais plus comment il s'appelle, qui met son manteau derrière, et ils sont plus dans la surveillance de quoi que ce soit. C'est simplement ça, et c'est dommage parce que finalement, ces instants un petit peu en dehors, et c'est ce que disait Corentin sur la photographie élyséenne, c'est que ça amène de la vie, ça amène de l'humain. Ça les humanise. Moi, je trouve que ça les dessert pas du tout. Après, moi, cette photo, je ne sais pas, c'est inconsciemment. Ça me fait penser à Jésus au milieu des apôtres. Je n'osais pas le dire. Bah si, je pense que c'est vraiment Jésus au milieu des apôtres, la scène. C'est la scène. Sans parler de Jésus au milieu des apôtres, c'est la scène. Clairement, je l'ai dit à Stéphane, ça me faisait penser aussi à la photo de Sarkozy au milieu des journalistes. À la fameuse photo où tous les journalistes sont extatique. C'est pas le même rapport, mais en tout cas, c'est le rapport entre l'homme politique et les journalistes. Il est quand même là. En plein milieu, c'est plutôt à son avantage d'être dans la discussion. Il est écouté, il est regardé. Je pense que là, vous m'entendez bien ou pas? Oui, on vous entend. J'ai vu que vous étiez assez peu joignable, donc je ne vous ai pas interrogé. Si, j'écoute. Je pense que ce qui peut déranger certains de l'équipe de campagne, c'est qu'elle peut démontrer la connivence qu'il peut y avoir en sous-main entre les politiques et les journalistes. Et c'est sur ce point-là que je pense que ça peut. Là, il n'y a pas de connivence. C'est la question qu'il y avait. C'est la photo de Sarkozy dont on parle. Effectivement, c'était très visible, mais là, pas trop quand même. Non, pas trop, mais je pense que elle fait référence justement à cette photo de Sarkozy qui avait aussi fait jaser en son temps. Et là, on voit que c'est un moment qui n'est pas officiel et qui montre un peu une intimité. Et dès qu'on montre une intimité, enfin l'intimité, le rapprochement un peu, la proximité, voilà. Et du coup, je pense que ce qui peut un peu parfois, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de contrôle de la photographie politique, c'est qu'à partir du moment où une photo peut démontrer autre chose que ce qu'ils imaginent, et c'est là où d'autres interprétations peuvent se faire, et cette proximité peut être amenée à des critiques, voilà, je pense là-dessus. Bon, on va s'arrêter là avec le souhait que les photographes puissent avoir une grande liberté de mouvement, qu'ils ne soient pas mis dans un coin pendant les meetings, qu'ils puissent passer derrière le podium et que vous, les abonnés des médias, les téléspectateurs, les lecteurs, vous ayez accès à autre chose qu'à des photos très contrôlées et très officielle pendant ce qui reste de jours de campagne présidentielle. Merci à tous les quatre infiniment d'être venus, d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt pour un prochain Club Indé et à vendredi pour le prochain numéro d'Arrêt sur Image. Ce sera avec Paul Aveline. Merci.